Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va travailler les adjectifs, encore une fois, les contraires, pour enrichir votre vocabulaire. Les règles pour créer la forme féminine, vous les connaissez déjà. Donc, je ne vais pas parler de la grammaire, de la morfologie. Nebudu mluvit o tom, jak tvořit ženský tvar adjektiv. To už jsme dělali, to už jsem vysvětlila všecko v předchozím videu. Adjektiva 1, no, přídavná jména 1. Mais il y a une seule exception. Donc là, je vais faire une petite remarque. Až na jednu malou výjimku. Il s'agirait de la prononciation. Bude se jednat hlavně o výslovnost. Donc, s'il vous plaît, consacrez maintenant un peu de temps à trouver les contraires et à écrire pour chaque adjectif, trouver la forme féminine. Donc, vypněte la vidéo, éteignez la vidéo et faites l'exercice. Les contraires. Et la deuxième chose, ce sont les formes féminines. Allez-y. Alors, voyons maintenant les contraires ensemble. Le premier adjectif, c'est l'adjectif allumer. Vous connaissez aussi le verbe allumer, ER, et le contraire, c'est éteint. Éteint, le verbe, c'est éteindre. À l'école, je vous demande allumer la lumière ou éteignez la lumière. Éteindre, éteignez la lumière, vypněte. Donc, éteint, c'est vypnutí. Puis, autoriser, interdit. Blanc, brun. Courageux, lâche. Lâche, c'est zbabělý. Cuit, cru. Ce qui est syrový en tchèque. Endormi, éveillé. Éveillé, bdělý. Et endormi, c'est très pratique. Il y a aussi le verbe endormir, usnout. Donc, vous connaissez dormir, spát, et endormir, usnout. Fort, faible. Généreux, avare. L'avare, lakomec, c'est une pièce de théâtre. To je divadelní hra de Molière qui est très très connue. Donc là, généreux, adjectif généreux, et avare, lakomí. Intelligent, bête, stupide, vrai, faux. Large, široký, étroit, úzký, étroit. Mort, vivant, mûr. Là, c'est pratique parce que les fruits, quand vous les achetez, quand ils sont sucrés et très très bons à manger, ils sont mûrs, zralí. Et quand ils sont verts, c'est pas bon. Quand ils sont verts, c'est pas bon. C'est pas encore le temps pour les cueillir, abyste je sbírali nebo česali. Proche, lointain, vzdálený. Propre, sale. Public, privé. Silencieux, bruyant. Bruyant, là c'est dit. Sympathique, antipathique. Tôt, tard. To et tard, ce sont les adverbes. Jsou to příslovce. Moc nechápu, proč vám je sem dali, když to nejsou adjektiva, když to nejsou přídavná jména. Travailleur et paresseux. Bien, donc là, je pense que c'est clair. Et maintenant, voyons les formes féminines. Vous voyez qu'en général, il y a dans la première dizaine d'adjectifs, ta první desítka, ou vingtaine, dvacítka des adjectifs, c'est toujours, vous ajoutez e, ça ne change pas, ou il y a euse, donc ce n'est rien de nouveau pour vous, mais la prononciation. Donc je vais vous demander maintenant d'éteindre, éteindre,
la vidéo, vypnout, přerušit to video, faire la pause et de réfléchir un tout petit peu quel adjectif change leur prononciation quand il s'agit de la forme féminine. Donc, allez-y, s'il vous plaît, hein, faites-le. Teď prosím se zamyslete nad tím, jaká přídavná jména mění v ženském tvaru výslovnost. Bien, alors, dans la première vingtaine des adjectifs, té první 20 adjectifs, il s'agit des adjectifs qui finissent par un T ou par un D. Hein? Donc, quand c'est blanc, hein, blanc de, hein? Cuit, cuite, fort, forte, intelligent, intelligente, éteint, éteinte, vert, verte, interdit, interdite, étroit, étroite. Et puis, bien sûr, quand c'est courageux, au féminin, c'est courageuse, paresseux, paresseuse. Voilà. Et après, il y a certains adjectifs qui ne changent pas. Bien. Alors, voyons la suite. Alors, c'est à peu près le même cas. Large, reste large. Mort, mur, etc. etc. Numéro 16, public. Hein, public, au masculin, on l'écrit avec un C, alors qu'au féminin, il change en Q, U, E. Public, public. C'est la seule règle qu'on peut ajouter. To je to poslední pravidlo, které můžeme přidat k těm, která máte v předchozím videu. Adjektiva 1. Sinon, tout reste comme on l'a déjà fait précédemment. Maintenant, la prononciation. Donc, s'il vous plaît, trouvez les adjectifs qui changent leur prononciation. Tak, ještě jednou to samé. Najděte ta, která výslovnost mění v ženském rodě. Bien, alors encore une fois, il s'agit des adjectifs qui finissent par une consonne. Et quelle consonne? Avant tout, c'est la consonne T, hein, ou dans notre cas aussi N. Donc, mort devient morte, vivant, vivante, bruyant, bruyante. Hein. Et puis, alors, public, public, il n'y a pas de changement, hein. Il n'y a pas de changement de prononciation, takže publik, veřejný, nijak nemění výslovnost, jenom se mění jeho psaná verze. Hein? L'orthographe, il change. Mais il y a silencieux, silencieuse. Après, attention, travailleur change en travailleuse, ce qui est très bizarre. Hein? Travailleur, travailleuse. C'est comme chanteur, chanteuse. Tady to funguje, jako by to bylo podstatné jméno, kde máte třeba zpěvák, chanteur, se mění na chanteuse. Voilà, donc c'est étonnant, attention. Et puis, donc les N, lointain, tam je třeba se usmát, lointain, široký úsměv, lointaine. Takže tam se taky usmějete, ale vyslovíte N a AI se vyslovuje jako E. Lointaine, féminin. Brun, brune. Takže u brun se doširoka usmíváte a brune vyšpolíte pusu. Brune. Et puis faux, fausse. Tak tam se mění jenom to S se přidá. Faux, fausse. Bien, voilà. Alors c'est tout.
Et maintenant, c'est à vous de produire, de vous servir de ces adjectifs, mais il faut d'abord les apprendre, bien sûr. Donc, il faut faire peut-être préparer des petites cartes pour apprendre le vocabulaire. Tak, tady je potřeba se to ještě naučit a potom to použít v psané, mluvené formě, abyste to i produkovali. Donc, allez-y, préparez les petites cartes, připravte si nějaký slovníček, přepište si ty slovíčka, která neznáte, která jsou nová pro vás, nebo si udělejte kartičky, nevím, co vám vyhovuje. Určitě máte nějaké své metody, jak se učíte slovíčka. Tak to prosím neopomeňte, ať ta adjektiva znáte a postupujte dál podle zadání. Bien, je vous remercie. Au revoir.